Je suis queer. Et je suis une sorcière. D'où viennent ces gens? Salut, je m'appelle Sydney. Bienvenue à nouveau en enfer. Et comme d'habitude avant de commencer, la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Fumé. Et bien sûr par moi et ma petite entreprise de thé, Lions Tea Exchange. Ce thé est idéal à essayer alors que nous entrons dans l'été ici aux États-Unis, peut-être pour faire du thé glacé, mais il est aussi bon toute l'année. Nous utilisons également de vraies feuilles de thé, de grands sachets de thé, et je prépare toutes vos commandes moi-même, alors allez voir si cela vous intéresse, je mettrai le lien dans la description. Maintenant, si vous êtes comme moi ces dernières années, vous avez probablement eu l'impression que tout le monde et tout est devenu absolument fou. Et vous ne pouvez pas vraiment déterminer si tout le monde pense la même chose ou si en fait vous êtes seul à avoir l'impression d'être coincé dans cette étrange balade psychosociale dont personne ne vous laisse sortir. Impossible de partir, nous sommes tous coincés ensemble dans cette terrible balade en gondole. Vous vivez ici maintenant. Je tombe constamment sur des histoires, des vidéos et d'autres choses étranges sur Internet qui me font vraiment croire que nous vivons l'une des périodes les plus bizarres de l'histoire. Et à ce stade, ce qui devient très clair, c'est qu'une grande partie de cette étrangeté et de cette dégradation sociale est poussée par un groupe de personnes très spécifiques qui sont déterminées à forcer le reste d'entre nous dans leur monde de diversité, d'équité et d'inclusion. Je vais très bien, merci, je ne veux pas de ça. Et culturellement, bien sûr, cela a des conséquences massives, car de plus en plus d'institutions et d'arènes sociales sont modifiées de manière permanente pour accueillir ce groupe de personnes, tandis que le reste d'entre nous essaie toujours de comprendre comment diable nous en sommes arrivés là. En donnant des coups de pied et en hurlant, pour la plupart. Tout cela m'a été une fois de plus souligné après avoir regardé plusieurs clips viraux d'une chanteuse appelée Bambi Tug qui a participé au concours de l'Eurovision de la semaine dernière. Et si vous ne savez pas ce que c'est essentiellement une compétition de performance musicale pour les pays européens et l'Australie pour une raison quelconque. Ils nous ont laissés rejoindre en tant qu'Européens honoraires? Je ne sais pas pourquoi. Je trouve amusant que de nombreux lieux et individus voient les Australiens comme des invités d'honneur, peu importe qui ils sont. Ils sont comme les Australiens. Pourquoi? Pourquoi es-tu comme ça? L'Eurovision est toujours remplie d'actes étranges et de personnes bizarres. C'est comme si on s'y attendait à ce stade. Mais Bambi, représentant l'Irlande, a été vu dans plusieurs vidéos agissant bizarrement, criant dans des microphones pendant des interviews et riant simplement de manière maniaque dans un clip où le chanteur prétend être une sorcière et queer tout en étant habillé avec un drapeau trans. Oui, c'est ce qui se passe, savez-vous? Savez-vous ce qui me fait Spécial, je suis queer et... Vous savez, j'aime l'art, j'aime le drame, j'aime le théâtre. Je vais vous donner un spectacle. J'ai oublié le reste de votre question parce que je suis dissociée. Qu'est-ce que je regarde ici? Étrangement, le commentaire sur la sorcière est la chose la moins surprenante de tout cet échange. Dans un autre, Bambi déplore à quel point il est difficile d'être une personne non-binaire en coulisses à l'Eurovision et fait d'autres commentaires sur comment les queers arrivent. Tellement fière, Nemo. Gagné. Fier que nous soyons tous dans le top 10. Et je me bats pour cette merde derrière. Parce que cela a été... si difficile, et cela a été si horrible. Je suis extrêmement reconnaissant. Ce qui rend ce concurrent, la communauté derrière lui, l'amour et le pouvoir et le soutien, De tous. Et ce qui est... créant du changement. Et le monde a parlé. Les queers arrivent. D'accord, j'ai finalement compris. Ça ressemble à un démon de paralysie du sommeil. Bien qu'il soit probable que c'est ce que le duo visait en premier lieu. Alors, félicitations! Objectif accompli, je suppose. Bambi était en fait l'un des deux actes de cette année qui s'identifient ouvertement comme non-binaires et tous deux semblent faire de cela le point central non seulement de leur performance, mais aussi de leur personnalité. En fait, l'autre personne non-binaire, Nemo, a remporté l'ensemble du concours pour la Suisse, de nombreux médias célébrant le premier vainqueur non-binaire de la compétition.
Dans une interview après avoir remporté la victoire, tout comme Bambi, Nemo a déclaré que les personnes queer ont besoin d'être entendues et comprises. Et bien sûr, parce que je ne peux pas m'en empêcher, j'ai saisi l'occasion pour tweeter à ce sujet et j'ai essentiellement dit que queer était autrefois une véritable insulte et maintenant c'est ce terme étrange utilisé par des personnes hétérosexuelles ennuyeuses qui sont désespérées de construire leur personnalité autour de leur identité sexuelle inventée. Parce que, je ne sais pas, apparemment j'aime le conflit. Quoi qu'il en soit, tout cela m'a encore une fois rappelé comment ces personnes sont le reflet d'un changement culturel mondial où tout a déraillé. Alors qu'ils se croient représentants de cette classe de victimes qui passent inaperçues et inentendues, ils ne réalisent pas que nous structurons actuellement une grande partie de notre société autour de ces groupes et de leurs désirs et besoins uniques. C'est vrai pour l'Occident, mais pas pour le Moyen-Orient et l'Afrique. Ces personnes aiment parler d'amour, de soutien et d'acceptation, mais ne l'appliquent jamais qu'à elles-mêmes. Et ce sentiment d'entitlement, ce narcissisme et cet égoïsme semblent vraiment sous-tendre beaucoup de ce que nous voyons se dérouler culturellement en ce moment. Mais savez-vous ce qui n'est pas terrible culturellement? La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Fume pour vous aider à arrêter votre mauvaise habitude. Tout dans notre culture semble à l'envers. Les réseaux sociaux regorgent de désespoir et de tristesse. Des applications comme TikTok sont des terrains propices à la maladie mentale. L'idéologie du genre a étendu ses tentacules autour de la plupart des institutions et les gens commencent à brouiller les limites de ce qui est socialement acceptable et de ce qui ne l'est pas. Les personnes hétérosexuelles deviennent trop à l'aise. J'ai dit ce que j'ai dit. Certaines choses et que certaines choses ne sont pas à vous de parler, de plaisanter ou de dire. Vous devriez craindre à nouveau d'offenser les gens. Ils vivent une relation polyamoureuse et se considèrent tous comme Hazel Sparrow. Nous avons un bébé anti-genre de 2 ans et un enfant de 10 ans qui est... Je vais passer la minute suivante à crier parce que c'est ce qui se passe ici. C'est à cela que le génocide trans dans ce pays, dans cette ville, m'a amené. Je peux un peu me retrouver dans cette situation. C'est en fait ma réaction émotionnelle à être qualifiée de cisgenre. Le mouvement actuel de la politique identitaire régit tout, et des choses que nous comprenions autrefois comme des faits sont maintenant non seulement sujettes à débat, mais considérées comme haineuses lorsqu'elles sont remises en question. Des affirmations comme il n'y a que 2 genres, le sexe est binaire et non, ce n'est pas sain d'être obèse, sont considérées comme haineuses et intolérantes. Et les personnes qui ont pour objectif de dire ces choses, des déclarations qui auraient été considérées comme une vérité incontestable il y a à peine 10 ans, font maintenant face à de réelles conséquences comme la perte d'emploi, la discipline académique, la condamnation publique ou ces étranges séances de lutte de la culture d'annulation publique. D'autre part, les personnes qui participent à cette illusion sociale de masse des 67 genres, l'acceptation de l'obésité et la vénération de l'idéologie du genre sont récompensées par des opportunités académiques, des contrats avec de grandes marques et entreprises, et même le soutien de politiciens et de groupes politiques. Salut. Impressionnant ces compétences de portage, n'est-ce pas? C'est effrayant de voir ce qui se passe aux États-Unis. Que ce soit les droits des personnes sexuelles, lesbiens, gays, bisexuels, transgenres, queer, intersexuels plus qui sont constamment attaqués, mon gouvernement ne laissera jamais cela se produire. Canada, pourquoi continuez-vous à voter pour ce gars? Il est tellement idiot, je ne sais même pas s'il est un cran au-dessus de Dementia McGee ici. Quand tous ces problèmes reviennent pour le reste d'entre nous, eh bien, on s'attend à ce que nous nous asseyions et nous taisions. Nous vivons à une époque sous ce nouveau paradigme culturel, où se moquer et stéréotyper les femmes n'est pas seulement accepté, mais encouragé, certains allant même jusqu'à remettre en question les fondements mêmes de la féminité. Pour certains, le terme femme est constamment en flux. Nous vivons une époque où une juge de la Cour suprême américaine peut déclarer avec un visage impassible qu'elle ne peut même pas définir le mot femme parce qu'elle n'est pas biologiste. Fournissez une définition pour le mot femme. Puis-je fournir une définition? Oui. Pas dans ce contexte. Je ne suis pas biologiste.
Des termes comme mère, épouse et femme sont rejetés en faveur de termes nébuleux et déshumanisants comme menstruateur, personnes accouchantes et propriétaires d'utérus. Il y a un corps hôte, et ce corps hôte doit avoir un certain nombre de droits, car en fin de compte, c'est ce corps qui porte ce tout autre corps à terme. L'histoire et la société ont construit le stigmate qui fait se sentir si honteux les menstruateurs. Respectueux des femmes noires et des personnes qui accouchent. La crise de mortalité maternelle parmi les personnes noires qui accouchent. Et les personnes qui accouchent. Les personnes noires qui accouchent. Pour toutes les personnes qui accouchent. Et la simple question de savoir si les hommes peuvent porter des enfants et les allaiter est devenue un sujet de débat. Croyez-vous alors que les hommes peuvent tomber enceintes et avoir des avortements? Oui. Croyez-vous que cette femme est stupide? Oui. Je ne sais vraiment pas comment ils disent ces choses avec un visage impassible. Et ce sont toujours les femmes. Pourquoi? Pourquoi es-tu comme ça? Nous en sommes au point où des institutions médicales légitimes proclament qu'il n'y a pratiquement aucune différence entre le lait d'une mère et la lactation induite d'un individu s'identifiant comme transgenre. Et dans un effort pour être encore plus inclusif, ils utilisent le terme allaitement thoracique et lait thoracique. En fait, nous savons que les femmes trans peuvent allaiter avec succès leurs enfants et que le lait qu'elles produisent peut être tout aussi nutritif. S'il y a un moyen pour vous de donner le meilleur lait que votre bébé puisse obtenir, qui est égal à celui de n'importe qui d'autre, ne sentez pas que vous devez vous excuser pour cela. Malheureusement, personne ne semble le moins du monde intéressé par le bien-être des bébés impliqués tant que ces individus peuvent valider l'agenda. L'Empire romain est-il tombé? Sommes-nous dans notre propre âge sombre? L'ironie est que pendant que tout cela se passe et que la destruction de la biologie est en cours, nous avons des gens qui défilent dans les rues pour exiger la fin de la violence contre les femmes, alors que les mêmes personnes exigent que les individus identifiés comme trans aient accès aux espaces féminins. Le Royaume-Uni passe son temps à arrêter des citoyens pour avoir mal identifié le genre des autres sur Twitter, pendant que ces pays sont submergés par une immigration massive et des individus qui n'ont aucun intérêt à s'assimiler. Joanne Kathleen Rowling a définitivement commis un crime. Je suis légalement une femme, elle sait que je suis une femme, et elle m'appelle un homme. Quelqu'un prête-t-il attention à ce qui se passe à Londres? Vais-je le dire ici sur le parquet de la maison et subir le mépris des gens quand je dis que vous avez une prise de contrôle musulmane massive du Royaume-Uni qui se déroule sous nos yeux? Des personnes sont condamnées à des peines de prison pour des autocollants, pendant que l'Angleterre devient un leader mondial en matière d'incidents d'attaque à l'acide. Et lorsque les gens se donnent la peine de défendre leur patrimoine, ils sont traités de racistes et de xénophobes par leurs propres dirigeants, qui disent que les pays européens sont trop blancs. Le conseiller principal en travail social, blanc. Presque tous les syndicats de ce pays sont dirigés par des personnes qui sont blanches. Et au sein du gouvernement écossais, tous les directeurs généraux sont blancs. Chaque président de chaque organisme public est blanc. Monsieur, je regrette de vous informer que vous vivez en Écosse. Les gens là-bas sont blancs parce qu'ils ne voient jamais le soleil. Ils peuvent attraper un coup de soleil, un jour de pluie. Mais le commentaire le plus pressant est que si ça ne vous plaît pas, partez. La plus haute cour d'Australie décide actuellement si elle croit que les femmes ont droit à des espaces réservés aux femmes alors qu'elle examine l'affaire Tickle v. L'affaire judiciaire Giggle, où une femme nommée Sal Grover a été poursuivie par une personne transidentifiée nommée Roxy Tickle, parce que Tickle n'a pas été autorisée à rejoindre une application réservée aux femmes créée par Grover qui interdit aux hommes biologiques. Pendant ce temps, les athlètes australiennes sont mises en danger parce que personne n'est prêt à dire non aux hommes dans les sports féminins. Les gens semblent à l'aise avec des équipes sportives entières où un pourcentage énorme de joueurs ne sont même pas des femmes. Le club de football féminin Flying Bats de Sydney participe à une compétition. Mais 5 de leurs joueuses sont des femmes transgenres, c'est-à-dire des hommes s'identifiant comme femmes. Et cette équipe fait à nouveau la une des journaux car elle retourne sur le terrain cette semaine et elle a dominé chaque équipe contre laquelle elle a joué. Pas surprenant quand la moitié de l'équipe sont des hommes biologiques. Et pendant que le système judiciaire australien se prononce sur la question de savoir si les femmes ont effectivement droit à nos propres espaces, les systèmes judiciaires du monde entier ont déjà décidé que ce n'était pas le cas.
Voyez les récents changements aux États-Unis concernant le titre 9, l'une des seules protections basées sur le sexe dans le système éducatif, qui a maintenant décidé que l'identification des personnes est plus importante que leur sexe biologique. C'est la raison même pour laquelle des filles de 13 et 14 ans en Virginie occidentale ont récemment dû prendre position contre l'athlète identifié trans qui, selon la Cour, était autorisée à concourir contre elle en raison du titre 9. Ces mêmes filles ont ensuite été pénalisées pour s'être défendues et avoir refusé de concourir contre un athlète trans, étant donné qu'elles ont été exclues de leur prochaine compétition pour leur insolence. Juste pour mettre cela en perspective et sans vouloir trop insister, mais dans cette situation, de jeunes filles ont été bannies des sports féminins avant qu'un homme biologique ne soit banni des sports féminins. Mais c'est juste un autre thème de la culture moderne, n'est-ce pas? Ces choses sont considérées comme des réalisations par les activistes éveillés qui se débattent, crient et pleurent jusqu'à ce qu'ils nous forcent tous à adhérer à leur vision du monde. Faire semblant que le haut est en bas et le bas est en haut, et si nous n'acceptons pas ces choses, si nous n'applaudissons pas pendant que toute cette stupidité se déroule, nous sommes considérés comme le problème. Et il y aura des conséquences. Mais l'activisme agressif, la poussée agressive de ces personnes ne s'arrête pas là. Nous avons récemment vu des femmes privilégiées manifester pour la liberté sur les campus universitaires américains, portant les vêtements mêmes qui sont utilisés pour subjuguer les femmes partout sur la planète. On nous répète encore et encore que la graisse est saine, mais que manger de la viande rouge et faire de l'exercice est mauvais et d'extrême droite. Parce qu'à un moment donné, il est devenu haineux de dire que l'obésité n'est pas acceptable, qu'elle n'est pas saine et qu'elle n'est pas quelque chose à rechercher. On nous dit que les stéréotypes de genre ne signifient absolument rien et ne déterminent absolument rien, mais c'est de la même manière que les parents décident que leurs petits-enfants sont transgenres, qui sont ensuite poussés vers une médicalisation à vie où les médecins qui s'engagent à ne pas nuire ne voient que des signes de dollars. Et lorsque nous soulignons à quel point d'énormes portions de la population sont mentalement et émotionnellement malades, on nous dit que nous sommes insensibles et méchants. Alors qu'en même temps, la maladie mentale n'a jamais été autant célébrée et discutée sur les réseaux sociaux où tout le monde se qualifie de neurodivergent et s'auto-diagnostique trouble déficit de l'attention avec hyperactivité dissociative identity disorder et autisme. Si j'entends encore une fois le mot neurodivergent, je vais éclater en flammes. Et tout cela, à lui seul, est terrible. Mais je dois mentionner la réponse éveillée à l'augmentation fulgurante des taux de criminalité dans des endroits partout dans le monde. On ne peut pas dénoncer quand c'est causé par des migrants, car ce serait considéré comme raciste. Et nous ne pouvons toujours pas le dénoncer quand c'est causé par des politiques de cœur saignants dans nos propres villes et pays, parce que c'est insensible envers les criminels. Les mêmes criminels qui opèrent sans aucune peur significative d'arrestation, d'inculpation et d'incarcération, encouragés par des procureurs et des juges de district faibles qui font tout tourner autour de la race et du statut de victime. Des femmes sont frappées dans la rue par des récidivistes qui sont relâchés encore et encore. Des magasins ferment définitivement dans des villes comme Seattle, Portland et San Francisco parce qu'ils ne peuvent pas garantir la sécurité de leur personnel. Et pendant ce temps, des personnes comme Daniel Penny, un jeune homme qui a maîtrisé un homme violent dans les transports en commun à New York, risquent la prison pour être intervenu pour protéger les autres. Les criminels agissent en toute impunité et ce sont les innocents qui en pâtissent. Et les médias ne s'intéressent absolument pas à rapporter tout cela à moins que la victime ou l'auteur ne corresponde à un profil spécifique. Et on vous fait sentir comme si vous étiez fou de remarquer tout cela. Et je n'ai même pas vraiment effleuré la surface de la stupidité qui se passe partout en ce moment. Alors quand je vois des gens habillés comme des démons de paralysie du sommeil qui parlent d'être queer et non-binaire et comment c'est une préoccupation massive, eh bien oui, ça se tient. Parce que pour ces personnes, c'est ce qui compte pour elles. C'est la plus grande préoccupation pour elles. Et ils essaient de faire de ces choses la plus grande préoccupation pour nous aussi. Et peut-être que la partie la plus triste de tout cela est qu'il n'y a pas si longtemps, vous étiez tout à fait capable de rejeter confortablement des choses que vous saviez être fausses, infondées ou folles. Vous pouviez avoir des discussions, partager des idées et ne pas vivre sous cette menace constante d'humiliation publique si vous osiez être en désaccord.
Au cœur de ce bouleversement culturel se trouve le rejet du décorum de base et des faits établis de longue date qui ont maintenu la société unie. Se débarrasser de tout cela en faveur de l'auto-identification, de la diversité et de la tolérance va à l'encontre de la réalité. Sans parler de la liberté, car je n'ai pas besoin du gouvernement, des institutions, des hurluberlus hurlant dans les rues ou de qui que ce soit d'autre pour me contraindre à accepter des choses que je sais être fausses ou insensées. Finalement, je pense que le chemin à suivre nécessite du courage. Du courage pour dire non, pour contredire ces personnes, même quand cela n'est pas populaire. Du courage pour faire ce qui est juste et résister même si c'est inconfortable. Et du courage pour défendre la réalité même face à une opposition massive. Mais surtout, il faut reconnaître que nous ne sommes pas les fous ici. Vous n'êtes pas seuls. Et les choses vont effectivement dans une direction qui n'est pas très bonne. Au final, à mon avis, ce n'est qu'en réaffirmant notre engagement envers la raison que nous pouvons espérer corriger le cap et peut-être même orienter notre culture vers un chemin encore meilleur. Sur cette note, et avant d'ouvrir le débat à tous, c'est juste un rappel, consultez FUM en utilisant le lien dans la description. En achetant un pack de voyage, vous bénéficiez de 10% de réduction sur votre commande. Maintenant, j'ouvre le débat à tous. Qu'en pensez-vous tous? En avez-vous aussi assez de ces personnes? Pensez-vous que les activistes éveillés, les gauchistes éveillés arrêteront un jour? Pensez-vous qu'ils continueront toujours à repousser les limites de ce qui est acceptable et à quoi le reste d'entre nous est soumis? Qu'avez-vous pensé de l'Eurovision et des clips que je vous ai montrés? Cela vous a-t-il surpris ou pas du tout? Et qu'en est-il des autres choses dont j'ai parlé dans cette vidéo? Cela vous préoccupe-t-il ou cela ne vous préoccupe-t-il pas du tout? Pensez-vous que ce sont de bonnes ou de mauvaises choses? Et que pensez-vous généralement de ce problème dans l'ensemble? Comme d'habitude, moi, si vous avez regardé jusqu'ici, bravo, vous savez que j'aime vous garder jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné et que vous voulez voir plus de moi et de contenus similaires, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter cette vidéo. Je lis la plupart de vos commentaires et j'apprécie vraiment vos retours. Si vous avez des suggestions de vidéos, faites-le moi savoir. J'aime vraiment entendre cela. En attendant, je vous verrai, merveilleuse personne, dans la prochaine vidéo.